Madame, monsieur, bonjour. Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, règne déjà en patron sur le Tour d'Italie qu'il tente de remporter pour la première fois avec deux très belles victoires d'étape. Nous allons y revenir en longueur dans un très très court instant, juste avant les autres titres avec deux terribles chutes en MotoGP, notamment concernant un Français, mais aussi le dénouement de la saison de Ligue 1 avec le multiplex ce dimanche 17 mai au soir. Une saison qui aura été composée de crises, mais aussi de très beaux parcours à l'image du RC Lens. Nous allons y revenir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. La route est encore longue et il n'a pas encore remporté ce Tour d'Italie. Il ne l'a même pas assommé, mais il a frappé un très grand coup. Il s'agit bien sûr de Jonas Vingegaard, double vainqueur de la Grande Boucle, qui avant de disputer une nouvelle fois le Tour de France en juillet et de retrouver notamment son éternel rival Tadej Pogačar, il défie en ce moment même le Tour d'Italie, le Giro, et il a déjà remporté 2 victoires d'étape en 2 jours consécutifs. Il a remporté la deuxième étape au sommet du Giro ce dimanche. C'était à Corno-à-l'Escalé, après avoir déposé Félix Gall de la Decathlon CMA CGM au niveau de la flamme rouge. Félix Gall qui est toujours juste derrière lui au classement général, un rival de taille pour les Danois qui boucle la première semaine à la deuxième place de ce classement général, toujours dominé par Alfonso Olalio, même si le coureur de la Bahrain Victorious n'est pas un danger, en tout cas pour le moment, au classement général. Du côté des Bleus, Mathys Rondel a confirmé son bon niveau, aperçu notamment ce vendredi. Il a pris la 7ème place de l'étape de ce dimanche 17 mai et il termine à 46 petites secondes de Jonas Vingegaard. Sur les autres courses, l'Espagnol John Barranechka, encore intraitable au sprint, est devenu ce dimanche le premier coureur à remporter le Tour du Finistère et les boucles de l'Aune, deux courses mythiques françaises. La même année, le coureur de Movistar a devancé le Français Clément Venturini qui était déjà sur le podium samedi dernier. Le Belge Tim Merlier s'est imposé au sprint dans la dernière étape du Tour de Hongrie, remporté par le Suédois de Lidl Trek Jakob Strodovic qui a chuté à 20 km de l'arrivée. Le Belge, qui court chez Soudal Quick-Step, signe donc la fin d'une très bonne semaine. Dans un très court instant, le programme avec le grand multiplex de la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Mais avant cela, un mot du football italien avec la Serie A. L'Inter Milan a remporté il y a déjà quelques jours le championnat, mais Naples a de son côté composté son billet pour la Ligue des Champions en s'imposant sur un score large de 3-0 face à Pise. De son côté, la Juventus de Turin, battue à domicile par la Fiorentina 2-0, pourrait devoir se contenter de la Ligue Europa ou bien de la Ligue Conférence malgré une saison relativement réussie. De son côté, le basket français est peut-être à l'aube d'un grand changement, puisque selon West France et Bibasket, la Ligue nationale devrait permettre dès la saison prochaine aux équipes de Betclic Elite d'aligner un 5e joueur états-unien sur la feuille de match. Rappelons que c'est un principe fondamental qui permet d'éviter notamment l'hégémonie d'Amérique du Nord. Les résultats de top 14 en rugby avec la 24e journée. La section paloise est imposée 24-19 face à l'ASM Clermont. Victoire très très large du Stade français face à Montauban 73-25. Bordeaux-Bègles s'est imposé 37-32 une semaine avant la finale de la Champions Cup. Lyon s'est imposé 42-35 face à l'Aviron Bayonnais. Défaite du Castres Olympique 36-33 face à Montpellier. Et large victoire du Racing 92 face à Toulon 43-28. Au classement, le Stade Toulousain, avec un match en retard qui se jouera ce dimanche soir, est toujours leader et très largement. Derrière, Montpellier suit, ainsi que la section paloise, le Stade français, Bordeaux-Bègles et l'ASM Clermont, dernier club qualifié pour le moment pour les phases finales. Le Stade Toulousain qui défiera le Stade Rochelet, qui se situe pour le moment à une 8e place et qui ne pourra pas remonter à la 7e place sur l'unique rencontre de la soirée. Une hécatombe ce dimanche lors du Grand Prix de Catalogne avec Alex Marquez de la team Gresini qui va être opéré dès ce dimanche à l'hôpital de Barcelone, lui qui a subi une très lourde chute lors de ce Grand Prix en début d'après-midi. Suite à cette chute, le départ a été redonné et sur ce départ, consécutif donc à cet accident, Johan Zarco, le français, a chuté et est resté accroché à la Ducati de Francesco Bagnaia, parti en tonneau dans le bac à gravier. Conscient, il a été évacué par ambulance. Son pronostic vital n'est pas engagé, il est dans un état qualifié de non critique, mais tout de même sacrément atteint. Pourra-t-il finir cette saison 2026 ? Nous n'en savons rien pour l'heure.
Le programme à présent qui vous est présenté par notre partenaire myfuturegift.com. Site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir, mais également pour personnaliser dans le cadre de votre travail ou même pour un anniversaire par exemple. Rendez-vous sur myfuturegift.com. Un grand merci à eux de nous soutenir. Le programme donc en Ligue 1 avec le grand multiplex de la dernière journée. Ça y est, c'est l'heure du dénouement, l'heure de la fin de ce championnat de France qui aura été riche en rebondissements avec des très beaux parcours comme Lens qui va terminer deuxième dauphin du Paris Saint-Germain, la victoire du PSG qui remporte un nouveau titre, un titre de plus pour le club champion d'Europe, et puis des crises notamment à l'Olympique de Marseille ou au FC Nantes, le FC Nantes justement qui défiera Toulouse, l'OM accueillera Rennes dans un match capital dans la course à l'Europe, Brest accueillera Angers, Lille défiera Auxerre, Lorient Le Havre à 21h également, tout comme Lyon Lens, Nice Metz et Strasbourg Monaco, mais également le Paris FC qui accueillera Agen-Bouin, le Paris Saint-Germain, le PSG qui ne pourra pas soulever le trophée. L'autre club de la capitale a en effet refusé la demande, le PSG qui devra donc a priori faire une remise en différé sûrement au Parc des Princes. Au classement, le PSG donc champion, Lens termine deuxième, et puis tout reste à jouer ensuite avec Lille troisième. Rappelons que les 3 premières places sont qualificatives en Ligue des Champions. La 4e place assure une place en barrage pour tenter de se qualifier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour le moment, la 4e place est occupée par Lyon. Rennes est 5e, Marseille est 6e, dernière place européenne, puis suivent Monaco, Strasbourg, Lorient, Toulouse, le Paris FC 11e, Brest 12e, Angers 13e, Le Havre et Auxerre 14 et 15e, ainsi que Nice 16e en grand danger et qui risque une place de barragiste. Rappelons que Nantes et Metz sont déjà relégués. Le top 14 également en rugby avec ce soir la dernière rencontre de cette journée. À 21h05 à suivre sur Canal+, le Stade Rochelet accueille le leader toulousain. En tennis, les qualifications pour Roland-Garros débutent cette semaine. Le tableau principal débutera le week-end prochain. Le cyclisme avec la suite du Giro. Pour le moment, le grand favori Jonas Vingegaard est 2e. Félix Gall le suit 3e. Et ils devront attendre encore un peu pour se départager, car ce lundi est une journée de repos. Ce mardi 19 mai, 10e étape longue de 40,2 km. Et là, il s'agit d'un contre-la-montre individuel très intéressant, notamment pour les favoris, même si le parcours sera très plat, mais assez long, 40,2 km entre Viareggio et Massa. Mercredi, étape entre Porcari et Chavari, quelques difficultés longues de 178 km. Cette étape sera peut-être l'occasion de nouveaux écarts au général. Voilà, vous savez maintenant tout, ou presque, alors un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Je vous donne rendez-vous très rapidement mercredi soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, l'Œil du Sport. Vous découvrirez notamment notre tout nouveau classement, les DPS très intéressants pour préparer la Coupe du Monde de football. Un grand merci, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et surtout commentez et partagez. À très vite, ciao.